Dans la France bouge, comme chaque après-midi, innovation dans le domaine de la chaussette fabriquée en France. Pour agir, c'est simple, il y a Twitter, #Europe 1. Il y a aussi le téléphone, vous pouvez nous appeler au 39 21, Elisabeth. Oui, savez-vous que les chaussettes sont les accessoires les plus demandés par les sans-abri? Et c'est ce qu'a pu constater la cofondatrice de Bon Pied lors des maraudes avec la protection civile. Bonjour Sandrine Vergniori. Bonjour Elisabeth. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Bon Pied. Une paire achetée, une paire donnée, c'est ce que vous proposez avec Bon Pied, vos chaussettes bienveillantes, des chaussettes fabriquées dans le Limousin par Brousseau Textile, que l'on connaît sur Europe 1, une entreprise historique qui fabrique des chaussettes. On peut les voir déjà, avant de commencer, ces chaussettes, sur europe1.fr. On trouve des très jolis modèles, des modèles pour femmes, des modèles pour les hommes, avec un prix moyen de 18 €. Voilà, précisément. Comment ça a démarré votre histoire ? Eh bien, écoutez, j'ai rejoint la protection civile en tant que bénévole il y a 3 ans. Et j'ai commencé à m'impliquer dans les maraudes sur une base hebdomadaire. Tous les mercredis soirs, je tourne dans le 12e arrondissement de Paris. Et j'ai pu constater sur le terrain que les gens me demandaient quasiment systématiquement des chaussettes, parce que ce sont des articles qui sont légers, peu encombrants et qui vont rapidement être utiles. Il est extrêmement utile puisqu'il marche beaucoup. Voilà, en fait, les personnes à la rue parcourent de 10 à 15 km par jour pour aller de ressource en ressource, pour aller à la bagagerie, poser leurs affaires, pour aller prendre leur petit déjeuner, l'endroit pour la douche, un autre endroit pour manger à midi. Et donc, de ce fait, leurs chaussettes s'usent très rapidement. Donc, ils en demandent dès qu'ils en ont l'occasion. Malheureusement, moi-même, en tant que bénévole à l'association, je voyais qu'on récoltait surtout des grosses pièces, des pantalons, des manteaux, des pulls, mais pas vraiment de chaussettes, parce que finalement, vous comme moi, on a le même geste quand les chaussettes sont utilisées. Comme Grégory, qu'on a dénoncé ce matin et qui a jeté ses chaussettes. Voilà, on est 90% à le faire, donc on ne jette pas la pierre. Voilà. Donc là, on est en 2017. Vous, parce que vous êtes complètement bénévole, vous travaillez par ailleurs. Et donc tout a commencé en 2017. Vous vous êtes dit, je vais moi créer mes propres chaussettes. En fait, la prise de conscience a été plus graduelle que ça. Et pendant l'année 2018, je me disais que c'était un modèle peut-être où on vendrait, à chaque fois qu'on vendrait une paire, on en donnerait une aux associations pour qu'elles les distribuent aux personnes à la rue. Et c'est en fait en échangeant avec des amis basés à Nantes et qui travaillent dans le textile depuis très longtemps, qu'eux ont complètement adhéré à l'idée et se sont dit que c'était en effet quelque chose qu'ils voulaient faire avec moi et m'apporter leur expertise textile pour créer cette marque, donc Bon Pied. Alors comment vous y êtes pris ? Parce que vous n'y connaissiez rien dans le textile, j'imagine. Donc vos amis vous ont aidé, vous avez dessiné des modèles ? Voilà, ils ont commencé à dessiner des modèles. On a cherché systématiquement, finement, parmi tous les fabricants en France, il y en a encore une vingtaine. On les a contactés et Brousseau nous a répondu favorablement pour lancer une première gamme très resserrée de 4 modèles. Et pendant ce temps-là, moi, je m'occupais de la partie administrative, de créer la société, etc. Vous avez mis des fonds pour vous lancer ? Oui, voilà. Des fonds personnels ? On a mis au début 3 000 € chacun et on s'est lancé dans une campagne sur Ulule au courant de l'été 2019. Et ça nous a amené à notre première livraison de nos généreux clients à partir de mi-octobre. Donc ça fait à peine quelques mois, depuis la mi-octobre. Combien de chaussettes déjà, de paires vendues ? Mais vous avez le compteur en direct sur le site bonpied.eu et on en est à environ 1200 paires de chaussettes qui ont été données. 1200 paires de chaussettes données. Grégory Clément, notre coach, ça vous inspire quoi ? Tout d'abord, je voudrais dire que je ne jetterai plus jamais de chaussettes. C'est terminé. C'est terminé. Déjà, je voulais juste féliciter Sandrine pour son projet. C'est top de voir des projets avec un vrai impact social derrière. Ma question, c'était plus sur les canaux de distribution de tes paires de chaussettes Bon Pied. Est-ce que vous avez une boutique ? Est-ce que vous avez des redistributeurs ? Est-ce que vous avez un site internet ? Comment aujourd'hui on peut acquérir ton produit ? Pour l'instant, la distribution est 100% en ligne, donc sur le site bonpied.eu. On n'exclut pas à l'avenir d'ouvrir une boutique, mais disons que la revente à travers des intermédiaires qui prennent des commissions ne nous est pas pour l'instant accessible, dans la mesure où à chaque fois qu'on vend une paire, on doit en acheter 2. Donc nos marges sont un peu plus contraintes que nos autres
amis qui fabriquent des chaussettes en France. Donc pour l'instant, c'est 100% sur le site. 100% sur le site. Donner une seconde vie aux chaussettes Dora. Je crois que vous avez trouvé des associations qui s'en chargent aussi. Oui, j'ai appris qu'il existait différentes collectes de chaussettes, de la paire non usée à l'orpheline, celle dont on parle depuis tout à l'heure, qui traîne dans nos placards et dont on espère toujours retrouver la seconde On espère, un jour. mais elle ne revient jamais. C'est le mystère de la chaussette perdue. Eh bien, il y a une association Sock en Stock qui les récupère, il trie, reforme des coupes de chaussettes, les lave et les redistribue gratuitement. Ils sont 39 bénévoles qui se relaient, donc on salue leur travail. Et la belle histoire du jour, c'est vous qui me l'avez fait découvrir, Elisabeth. Elle se passe au Canada. C'est Bob Rutherford, un homme de 88 ans qui, à la disparition de sa femme, il s'est lancé un défi, tout simplement, tricoter un maximum de chaussettes pour réchauffer les pieds des sans-abri canadiens. Et il a créé seul ces 2 machines à tisser. Il a réuni tous ses amis retraités et depuis, réunion tricot toutes les semaines. Résultat, 10 ans plus tard, 11 000 paires ont déjà réchauffé les pieds des sans-abri canadiens. Ça peut, bravo, ça peut nous donner des bonnes idées, Sandrine Vergnery. Tout à fait. Comment vous allez vous développer? Ce sera quoi la suite de votre histoire avec Bonpied? L'idée, c'est, par exemple, par ma présence aujourd'hui, c'est de gagner en notoriété et en fait de m'appuyer sur le bouche à oreille, sur le fait que nos designs sont uniques, que la qualité est là, du fait que les chaussettes sont fabriquées en France. Et en fait, comme elles sont assez souvent offertes en cadeau, finalement, celui qui achète est au courant du concept, mais celui qui reçoit aussi la paire de chaussettes peut lire sur le label que, en fait, un beau geste a été fait. Qui a du sens. Et je crois que vous étiez parti sur 4 modèles et maintenant vous allez en sortir bientôt 9, c'est ça? On en a déjà 9 de disponibles sur le site et on est en train de développer une gamme avec des modèles en fil recyclé qui sont dans des couleurs plus sobres, un petit peu destinées à notre public masculin qui cherche des chaussettes unies, bleu marine ou noir. Mais non, Grégory. On reste ensemble, on continue à parler chaussettes dans La France Bouge. Il est 13h36. Europe 1. Restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions si vous en avez. Est-ce que vous aussi vous recyclez des chaussettes? Est-ce que vous achetez des chaussettes sur mesure? Est-ce que ça vous tente? Pourquoi pas, Céline? Oui. Écrivez-nous sur Twitter. Oui,